Bonjour à tous, c'est Badam pour vous présenter un cours sur la catalyse enzymatique, sous-titré État de transition et vitesse de réaction. Question de base. Qu'est-ce qui détermine la vitesse le taux d'une réaction? Il faut distinguer la vitesse et l'équilibre de la réaction. La vitesse ne peut pas être décrite directement par la thermodynamique classique. Réaction la plus simple. De A vers B, la vitesse est égale à dB sur dt, donc égale à dA moins dA sur dt. Rôle d'un catalyseur chimique ou biologique, augmenter la vitesse réactionnelle sans modifier l'équilibre de la réaction. L'énergie finale plus faible que l'énergie initiale. L'énergie finale, c'est Gb. Et l'énergie initiale, c'est Ga. Donc, delta G est inférieur à 0. Donc, équilibre thermodynamique insuffisant pour décrire comment a eu lieu la réaction. Aucune information sur la vitesse réactionnelle. Paramètres dont va dépendre la vitesse de réaction. À l'état normal, on aura une forme stable pour S ou A et pour P ou B. S substrat, P produit. Ces deux formes possèdent un contenu en énergie libre. État initial dit aussi état de repos, anglo-saxonnement parlant, si ça existe. Ground state. Pour passer de S à P, donc du substrat au produit, existence d'une barrière énergétique. C'est la somme formation de charge transitoire instable, alignement de groupements réactionnels, réarrangement de liaisons faibles. Par exemple, dans le cycle de Krebs, on passe d'une molécule de 4 carbone à une molécule en 2 carbone. Non, de 6 carbone à une molécule beaucoup plus à 4 carbone, je crois. Barrière énergétique. Si état standard delta G0 représenté par une courbe en cloche, au sommet de cette courbe, point ou équiprobabilité d'aller vers S ou P. État de transition correspond au maximum d'activation max énergétique. Delta G', énergie d'activation, différence entre le niveau initial d'énergie et l'état de transition. Barrière énergétique. Attention, ne pas confondre état de transition et intermédiaire réactionnel. L'état de transition n'est pas une espèce chimique ayant une stabilité propre
molécules contraintes déformées, état énergétique défavorable. Reflet direct de l'énergie d'activation. Quand l'énergie d'activation est élevée, la vitesse est lente. Delta G', corrélation inverse, vitesse, augmentation de la vitesse en augmentant la température, augmentation du nombre de molécules avec une énergie suffisante pour passer la barrière d'activation, abaissement du max énergétique par addition d'un catalyseur. Rappel, enzyme, catalyseur, biologie, accélération de la conversion SPAP non consommée durant le processus. Équilibre thermodynamique non affecté. Delta G0' égale moins RT ln, logarithme népérien, K-EC. On sait aussi par la suite que delta G0 ou delta G0' est équilibre constant, un équilibre constant. Réaction en plusieurs étapes, donc les chaînes du genre la glycolyse et tout. Dans les deux cas, delta G a inchangé, bien sûr, diagramme d'activation ES et EP, les intermédiaires réactionnels à l'état de repos occupent les creux vallées ou vallées du diagramme. Plusieurs étapes, donc la vitesse globale de la réaction va être déterminée par l'étape ou les étapes de plus haute énergie d'activation, valeur de delta G', U, étape limitante par vitesse. Pour de nombreuses enzymes, on aura plusieurs étapes avec des delta G' similaires, étapes partiellement limitantes. Intérêt biologique. Delta G après vu comme une barrière essentielle à la vie. La hauteur de la barrière est directement corrélée à la stabilité de la molécule. Sans cette barrière, les macromolécules complexes évolueraient spontanément vers des états moléculaires plus simples. En termes finalistes d'évolution, les enzymes ont évolué de façon sélective pour maintenir delta G'. Protection par rapport à l'augmentation du désordre, propagation anthropique. Expression physico-chimique de l'énergie d'activation A vers B et B vers A. Rappel delta G0 égale R moins RT ln K-EC, où K-EC égale l'exponentielle de moins delta G0 sur RT et K-EC égale B sur A. Donc, sachant que A, c'est les réactifs et B, les produits. Par analogie,
il existe équilibre entre les molécules à l'état initial et l'état activé pour atteindre l'état de transition G additionnel, donc delta G de A vers B, différents états énergétiques des molécules dans la solution. A avec des plus sur A égale exponentielle delta G avec des plus sur RT avec A avec des plus égale conc forme active A égale conc forme au repos avec des plus égale A fois exponentielle de moins delta G sur RT, sachant que delta G est avec des plus. Fraction activée décrite par équation classique des équilibres chimiques de la thermodynamique. Signification. La vitesse d'une réaction chimique sera proportionnelle à la population moléculaire en état de transition, taux réactif, de plus fréquence de modification de l'état de transition, décomposition égale à la fréquence de vibration de la liaison modifiée, c'est-à-dire, selon la théorie, E égale H mu nu. Selon la physique classique, E égale kT, K étant la constante de Boltzmann, H étant la constante de Planck, nu étant la fréquence de vibration. C'est-à-dire, selon la théorie des quanta, E égale H nu, comme je viens de le dire. Selon la physique classique, on a E égale kT, et on peut dire carrément que H nu égale kT. Donc, ce qui fait que nu égale kT sur H. Sachant que je viens de tout dire une deuxième fois. Rappel. A avec plus, A plus égale A fois exponentielle moins delta G avec des plus sur RT nu égale KT divisé par H, expression quantique de la vitesse réactionnelle dA par dt égale V2A'. dA divisé par dt égale KT divisé par H, A avec des plus. dA par dt égale KT, H A exponentielle moins delta G
avec des plus divisé par RT égale AKT divisé par H point exponentielle delta G avec des plus divisé par RT. Sachant que A tend vers B, dA divisé par dt égale K de A avec K1 égale KT divisé par H fois exponentielle moins delta G avec des plus divisé par RT. Expression de la constante K, énergie d'activation delta G'. Delta G avec des plus égale delta H avec des plus 1 moins T delta S avec des plus. Donc la formule de l'entrée de l'énergie libre de Gibbs. K1 égale KT divisé par H exponentielle moins delta G avec des plus divisé par RT 1 plus 2. Donc on a K1 égale KT divisé par H exponentielle moins delta G avec des plus divisé par RT, ce qui donne que K1 égale KT divisé par H exponentielle moins delta H par RT moins T delta S avec des plus divisé par RT. K1 égale KT par H exponentielle delta S divisé par R moins delta H par RT. Et enfin, clos final, K1 moins KT divisé par H égale exponentielle